Bonjour à tous et merci. Merci, un grand merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo, sur la première vidéo que j'ai faite. Ça me pousse réellement à vouloir en faire plus, même si évidemment, vous vous en doutez bien, on parle d'analyse on-chain, donc on ne fera pas des vidéos journalières, puisque là, on va s'occuper de tout ce qui se passe sur du moyen long terme. L'analyse technique traditionnelle, elle, sera d'autant plus pertinente pour le très court terme, quand nous, justement, on s'occupera d'essayer de déterminer, de comprendre le comportement des investisseurs, et donc essayer de voir ce qui se passe derrière le rideau. Alors, petit disclaimer, évidemment, je ne vous donnerai jamais de conseils en investissement. Mon objectif, c'est de vous donner toutes les probabilités qu'il puisse se passer tel ou tel scénario, que ce soit haussier, baissier ou qu'on latéralise, pour que finalement vous puissiez vraiment mesurer, comprendre ce qui se passe sur le marché et d'en prendre par vous-même les meilleures décisions d'investissement. On va partir justement sur une petite analyse, on va faire un petit point de marché tous ensemble. Alors mine de rien, pourquoi on souffre autant dans ce marché alors que pourtant si on reprend les données historiques sur Bitcoin, c'est pas la première fois qu'on subit une correction d'une telle ampleur. Si on prend ce graphique qui est le Bitcoin Bull Market Correction Drawdowns, chaque petit pic ici nous montre l'ampleur des corrections qu'on a eues à travers les cycles. En bleu, nous avons 2017, en vert 2021 et en violet tout ce qui est 2024-2025. Et comme vous le voyez, que ce soit justement pour 2017 ou 2021, on a eu des corrections d'une sacrée ampleur qui pour autant n'ont pas remis en cause le cycle haussier. Regardez, ici on a eu à plusieurs reprises, j'ai calculé à 8 reprises, on a eu des corrections de moins 30% sur le cycle de 2016-2017. En 2021, on a eu la correction de l'été qui nous avait vraiment fait mal, moins 55%. Donc vraiment, on a vécu des choses qui de façon historique nous montrent que c'est possible de toujours être haussier malgré justement ce que l'on peut ressentir au niveau de nos émotions quand on voit une correction d'une telle ampleur. Et ce qui est tout à fait normal. Et c'est un peu le but de l'analyse on-chain, c'est de vraiment arrêter de se faire driver par nos émotions et plus laisser place aux data pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ici, comme vous le voyez, on est à peu près à moins 28%, qui nous rappelle en fait brièvement ce qui s'était passé aussi en août 2024 où on avait craché. Et pour autant, comme vous le voyez, on a fait un nouveau plus haut, un nouvel ATH quelques mois plus tard. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on se retrouve dans une position non plus extrêmement défavorable et que la tendance haussière se termine forcément. Pour ça, on va justement reprendre un des graphiques qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc celui des URPD. Donc vraiment déterminer où est-ce que les investisseurs ont acquis du Bitcoin. Et si justement ici, si vous vous en souvenez, on avait un gros gap entre les 76 et les 86 000 $ qui était totalement vide, le marché a fait son travail. C'est-à-dire que là, on a eu une petite pointe aux 78 000 $. Mine de rien, on voit qu'il y a eu pas mal d'achats. Donc déjà de une pour soutenir quand même l'action du prix. Et d'autant plus, ça nous permet de combler ce gap ici qui, mine de rien, nous inquiétait depuis plusieurs semaines. Maintenant, pourquoi on a cette peur énorme sur le marché? Eh bien, on va prendre le même graphique, mais cette fois, on va le découper justement entre ces différentes catégories d'investisseurs. En bleu, vous avez les détenteurs à long terme, en rouge les détenteurs à court terme, qui sont arrivés sur le marché il y a moins de 6 mois. Et comme vous le voyez, les détenteurs à long terme ici, globalement, jusqu'à à peu près les 70 000 $ sur Bitcoin, ils sont à 100% en profit. C'est-à-dire que eux, de leur côté, ils ne sont aucunement inquiétés par l'action du prix, que l'on chute à 80, 75 ou comme ici justement à 84 000 $. Donc eux, de leur côté, ils sont très bien. Par contre, évidemment, on observe une majorité des investisseurs à court terme qui, eux, se retrouvent largement en perte. Puisque lorsqu'on a touché les 78 000 $, on n'avait plus que 14% d'entre eux qui étaient encore en gain. Et donc tout ce bruit et toute cette crainte sur les marchés vient principalement de cette catégorie d'investisseurs. Puisqu'encore aujourd'hui, aux 84 000 $, on a quand même 2 investisseurs sur 10 en gain, donc 8 sur 10 qui se retrouvent encore dans le rouge, encore en perte. Donc forcément, on a cette catégorie d'investisseurs qui, elle, a du mal à relativiser sur ce que peut nous faire le marché par la suite. Et d'ailleurs, ça se voit très bien avec un troisième graphique que je vais vous présenter, celui du MVRV Indicator. Et il représente, si vous voulez, l'importance des gains ou des pertes latentes pour eux sur le marché. Alors, comme on le voit justement en mars 2024 ou encore en novembre 2024, le ratio était extrêmement élevé, preuve qu'ils avaient beaucoup de gains latents, c'est-à-dire non réalisés sur le marché, mais que paradoxalement, ici, on se retrouve un peu dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on a une majorité de ces investisseurs qui, eux, se retrouvent en perte latente. Ici, on va le mesurer en termes de dollars. Si on prend ce graphique-là, on a justement les pertes et profits non réalisés. Et comme vous le voyez, la part des pertes est beaucoup plus élevée que celle de la part des profits. Ici, nous avons 57 milliards à peu près de pertes latentes sur le marché contre 15 milliards de gains latents. Donc, ce qui nous montre que ces investisseurs-là ont beaucoup plus de pertes dans leur portfolio que de gains qui sont sur le marché. Donc, forcément, on arrive à cette situation, à cette saturation
où la plupart de ces investisseurs ont extrêmement peur du prochain mouvement que pourrait nous offrir Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, ça se voit extrêmement bien sur l'autre indicateur phare de l'analyse on-chain qui est le SOPR. Ici, on va regarder justement pour chaque Bitcoin vendu de leur côté, de ces détenteurs à court terme, s'ils sont vendus en gain ou ils sont vendus en perte. Et qu'est-ce que l'on voit? Hop, on voit une mèche très rouge qui nous prouve justement que la plupart de ces investisseurs-là ont capitulé par l'action du prix, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur de voir Bitcoin aller d'autant plus bas, potentiellement passer en cycle baissier, etc. Et donc ils ont vendu en perte. Ça nous rappelle justement ce qui s'était passé lors du crash du 5 août dernier lorsqu'on a atteint les 48 000 $, même ce qui s'était passé ici lors de l'été 2021 et à plusieurs reprises ce qui s'était passé lors de 2017 lors des nombreuses corrections que l'on a vues un peu plus tôt de moins 20, moins 30% justement à cette époque. Donc c'est extrêmement pertinent et comme vous le voyez, si on part du constat et de la théorie qu'on est toujours en cycle haussier, c'était nécessaire. C'était nécessaire puisque à chaque fois que l'on vit ce genre de correction sur le marché, on réinitialise un peu les attentes et surtout on fait peur au marché et on fait partir les mains faibles. Et pour ça, forcément, on se retrouve avec des investisseurs plus aguerris qui eux vont racheter cette peur et en profiter pour accumuler du Bitcoin à des prix qui, mine de rien, on ne s'attendait pas à voir il y a de ça 2-3 semaines. Maintenant, évidemment, la question que vous vous posez tous, c'est ok, mais jusqu'où on peut aller et potentiellement quels sont les niveaux à reprendre. On l'a vu la semaine dernière, un des niveaux à reprendre pour retrouver une tendance haussière à court terme, c'est le coût de base, le coût de revient de ces fameux détenteurs à court terme qui aujourd'hui estimé autour des 92 000 $. À partir de là, lorsqu'on les retrouvera et qu'on s'en servira comme d'un support et non plus comme d'une résistance, on pourra estimer qu'on sera de retour dans un marché et une dynamique assez haussière. Et si jamais on devait aller plus bas, eh bien on va se servir d'un indicateur qui s'appelle le True Mean Price, c'est-à-dire le prix d'achat réel d'un Bitcoin de tous les investisseurs qui sont actifs, c'est-à-dire qu'on va un peu couper le bruit, on va pas prendre le coût moyen des investisseurs qui ont accumulé du Bitcoin il y a 7-8 ans et qui ne les ont pas bougés depuis. On va se baser plutôt sur les investisseurs actifs. Et comme vous le voyez avec cette courbe bleue, le True Mean Price a très souvent servi de support et justement d'indicateur comme quoi on pouvait définitivement passer en cycle baissier. En 2021, on l'a vu à 2 reprises. Ici, lors du crash, ça nous a servi de support. Et ici, justement, en 2022, dès qu'on est passé en dessous, dès qu'on a dépassé les 36 000 $, c'était quasi officiel. On était justement dans ce cycle baissier. Donc ça sert pas vraiment d'indicateur sur l'instant T à chaque correction, mais plutôt comme de retournement de tendance qui peut nous aider à essayer de pouvoir sortir du marché si jamais on était resté en espérant une dernière hausse. Donc c'est vraiment ici un True Mean Price aux alentours des 64 000 $ qui peut nous servir de dernier rempart avant de passer en cycle baissier. Maintenant, comme on l'a vu sur ce graphique de la Supply Distribution et pourquoi les 92 000 $ sont extrêmement importants à retrouver, et bien comme vous le voyez, si on se met à peu près aux 92 000 $, on a la zone effectivement de la plus grosse accumulation de Bitcoin de son histoire et en tout cas retrouver cette zone de prix ici nous permettra d'être un peu plus serein et de pouvoir toujours continuer de croire, continuer d'espérer à des jours meilleurs sur Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura d'autant plus plu que moi, elle me fait plaisir à tourner. Merci encore pour tous vos retours sur la première vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Crypto Sapiens.